Je vais éviter le spoiler dans le reflet des lunettes, donc je fais comme ça. En France, il n'y a pas seulement la Tour Eiffel, il y a aussi des trucs beaucoup plus gros que la Tour Eiffel. Par exemple, attention les yeux, le Mont Blanc. Rien que ça. Croyez-moi, quand je vous dis que ça rend rien en vidéo, c'est juste fantastique. En vrai, en vidéo, ça rend rien. Venez voir ça, venez voir ce truc-là. Le Mont Blanc, c'est la plus haute montagne d'Europe occidentale, à 4810 mètres. Le sommet, alors le sommet, c'est pas ce truc-là. On a l'impression que ça, c'est plus haut en vidéo, mais non, le vrai sommet, il est là. Voilà, c'est ça le point le plus haut. On a l'impression qu'il est plus bas que les autres, mais en fait non, c'est juste qu'il est pas mal plus loin, il est plus loin en arrière. Mais 4810, c'est celui-là. Là, ça doit être le... Alors, si je dis pas de bêtises, le Mont Blanc du Taku, je crois. Ça, c'est l'aiguille du Midi. Ici, 3800... Alors, de mémoire, sans regarder mes fiches, 3865, je crois, l'aiguille du Midi. Il y a un téléphérique, là, qui va tout en haut, l'aiguille du Midi. C'est pareil, allez-y. Téléphérique qui part d'ici en bas, qui monte tout en haut. Ici, on est à Chamonix. De son vrai nom, Chamonix-Mont-Blanc. Le vrai nom de la ville ici, c'est Chamonix-Mont-Blanc, c'est pas juste Chamonix. Bon, ici en bas on l'appelle Cham, tout le monde dit Cham. Et la ville de Chamonix-Mont-Blanc s'appelle comme ça pour attacher le mot Mont-Blanc à la ville de Chamonix, parce que Chamonix c'est en France. Et juste derrière, là-bas de l'autre côté, on voit pas, mais dans cette direction un tout petit peu plus loin, il y a la Suisse. Et ils ont rajouté le mot Mont-Blanc au nom de Chamonix pour s'approprier le Mont Blanc et pour dire c'est pas en Suisse, pour éviter que les Suisses profitent de l'attrait touristique du Mont Blanc. Alors on dit toujours que le Mont Blanc c'est en France. En réalité la frontière avec l'Italie est juste au sommet. Là en fait le Mont Blanc est un petit peu coupé en deux. De l'autre côté de ce massif de montagne, tout de suite là derrière c'est l'Italie et la frontière passe au sommet. Alors on dit que c'est en France. Nous à l'école on apprend que c'est en France. Je pense que les Italiens, les enfants italiens doivent apprendre que c'est en Italie. La frontière doit faire genre juste le tour 1 mètre autour du sommet, enfin je sais pas comment administrativement comment ça marche en vrai. Nous on apprend que c'est en France. Bon, disons que c'est à cheval entre la France et l'Italie. Il y a le tunnel du Mont Blanc qui part, on voit pas, il part de là quelque part, qui traverse, qui passe en dessous, juste en dessous de l'aiguille du Midi. En fait il perce le Mont Blanc sur 17 km et qui va en Italie de l'autre côté. D'ailleurs c'est tout le temps plein. Tout le temps 1 heure d'attente, 1 heure et demie d'attente. Donc ici en bas dans la vallée, à Chamonix, on est à peu près à 1000 mètres d'altitude. Et comme le sommet est à 4810 mètres, 4800 mètres, ça veut dire qu'il y a 3800 mètres de dénivelé entre ici et le sommet. Donc presque 4 km. C'est une espèce de pyramide d'Égypte géante qui fait 4 km de haut. C'est un truc vraiment énorme. Et encore une fois, ça rend pas en vidéo, quoi. Je veux dire, je suis en vidéo selfie, ça rend rien du tout. Alors Chamonix est plutôt connu l'hiver. C'est ici qu'ont eu lieu les premiers Jeux Olympiques d'hiver en 1924. Mais c'est aussi très très actif l'été, avec beaucoup de sports de montagne à faire. Ils font du parapente, là-haut il y a énormément de randonnées, de vélo de descente, d'escalade, d'alpinisme. Tous les sports d'été ici, c'est très actif tout le temps. Chamonix c'est vivant tout le temps. Tout le temps du monde, tout le temps des activités, tout le temps quelque chose à faire. Regardez ça. Fantastique. Alors s'il y a vraiment une chose à ne pas manquer si vous venez à Chamonix, c'est bien le téléphérique de l'aiguille du Midi qui est absolument spectaculaire. Tout là-haut à 3842 mètres, tout en haut de l'aiguille, ils ont percé la roche, ils ont construit tout un complexe de tunnels, de bâtiments, de terrasses et de passerelles. Et tout ça c'est pas récent, ça date des années 50. Déjà, même avant, en 1949, on a monté à dos d'homme, dans une ascension qui durait 1 semaine, les câbles du premier téléphérique pour démontrer la faisabilité d'un téléphérique de 3 km de long sans aucun pylône. Donc ils ont réalisé cet exploit, ils ont construit le premier téléphérique, qui était alors le plus haut et le plus long du monde, et ensuite, à partir de là, on a creusé dans la roche et on a construit toute l'infrastructure. De là-haut, on bénéficie d'une vue aux premières loges, non seulement sur le Mont Blanc lui-même, mais aussi sur tout le massif et sur Chamonix en contrebas. Nous, on est monté en février, il faisait moins 18 avec du vent.
Le chemin de fer du Montanvert a été inauguré en 1909. Et ça, c'est pas de chance, parce qu'aujourd'hui il est fermé pour travaux. Ils sont en train de réparer la voie un petit peu plus loin, là-bas, à côté de la gare. On voit la gare, voilà, ici. Donc il démarre de là, on voit une locomotive, et il monte de l'autre côté jusqu'à un glacier qui est de l'autre côté. Il y a entre ces deux montagnes là, cette montagne là et cette montagne là, il y a un glacier, un énorme glacier qui s'appelle la mer de glace, et le train monte jusqu'à la mer de glace. Le problème, c'est qu'avec le changement climatique, etc., ce glacier recule. Et maintenant, là où le train arrive, eh ben, il n'y a plus de glace, il n'y a plus de glacier. Donc en 1909, la mer de glace descendait jusqu'ici. Maintenant, il n'y a plus rien. Donc ils vont construire un télécabine qui va partir de l'arrivée du train là-haut et qui va monter encore plus haut pour aller chercher le glacier. Alors ce que vous pouvez faire, c'est prendre un télécabine jusqu'ici, jusqu'à Plan-Prat, et après un deuxième télécabine, si vous êtes riche, jusqu'à... On voit dans l'écran, ouais, jusqu'au Brévent. Alors ça, c'est le sommet du Brévent. Ici, c'est intermédiaire, c'est Plan-Prat. Et déjà d'ici, on a une vue bien meilleure. Oh, sur le Mont Blanc. Là, voilà. Pour la luminosité, voilà le Mont Blanc. Et là, maintenant, on voit que ça... Là, on voit vraiment que c'est plus haut que les autres, d'ici. Déjà, quand on prend un petit peu de hauteur. Donc là, on voit bien le sommet. Ah, oh, regardez-moi cette merveille. Ah, c'est dommage, il y a un petit peu de nuages. Bon, alors tout ça, bien évidemment, en hiver, bon, il y a 2 mètres de neige ici, hein. Tout ça, c'est des pistes de ski, hein. Ça, c'est un restaurant d'altitude, c'est un restaurant sur des pistes de ski. Bon, en été, c'est complètement différent. Mais en hiver, bien sûr, c'est que de la neige et de la glace, hein. Alors d'ici en haut, on voit très bien la route qui monte, donc qui part de la vallée, on doit là, voilà la route qui monte comme ça, et qui arrive à l'entrée du tunnel du Mont Blanc. Donc ce tunnel passe sous le massif du Mont Blanc et part en Italie. Donc de l'autre côté, c'est en Italie. Là, on voit le glacier des Bossons, le glacier de Tacona, avec le mec qui vient de partir en parapente, là, qui passe devant. Glacier de Tacona, glacier des Bossons. Tout à l'heure, je me suis trompé. Alors, je vais essayer de les refaire dans l'ordre. Ça, c'est le dôme du Goûter. J'ai dit que c'était le Mont Blanc du Tacu, je me suis planté. Ça, c'est le dôme du Goûter. Le Mont Blanc, il est là. Le Mont Blanc du Tacu, il est de l'autre côté, il est ici. L'aiguille du Midi, elle est juste là, mais elle est dans les nuages, on ne les voit pas. Donc voilà qui est corrigé. Un des avantages de Chamonix, donc comme je disais tout à l'heure, c'est que c'est vivant tout le temps. La plupart des stations de ski, déjà sont difficiles à accéder. Typiquement l'Alpe d'Huez, quoi. Pour monter à l'Alpe d'Huez, il y a 21 longs virages, il faut monter longtemps dans la montagne. Flaine aussi, Flaine c'est derrière, là, c'est de l'autre côté. Mais pour atteindre Flaine par la route, c'est long, c'est pénible, il y a beaucoup de virages, il y a une longue route. Chamonix, c'est pas le cas. C'est en bas dans la vallée et il y a un accès immédiat, direct, presque par l'autoroute. Donc vous avez une longue autoroute tout droite, pouf, vous arrivez tout de suite directement à Chamonix. Donc ça aide pour la vie. Et ce qui fait que c'est une station qui est toujours éveillée, toujours active, et qui a tout le temps du monde. Bon, sauf en novembre. En novembre, c'est un petit peu endormi. En novembre, c'est calme. Sinon, il y a tout le temps du monde. Bon, par contre, Chamonix, c'est très touristique. C'est un petit peu Great Britain. Ça parle beaucoup anglais. Il y a beaucoup d'anglais. C'est très international. Beaucoup d'américains aussi. Si vous voulez de la France authentique, et faut pas venir à Chamonix parce que c'est pas la vraie France profonde du tout. C'est très touristique. C'est quand même superbe. C'est quand même magnifique. Ça vaut vraiment le coup. Et alors là, vous êtes vraiment encouragés à venir voir ça. Et encore un petit coup pour la route.